Le jour se levait à peine sur Havenwood, mais pour moi, c'était bien plus qu'une simple aube. C'était l'aube d'une nouvelle vie, le début d'un chapitre tant attendu. Mon premier jour en tant qu'inspecteur. Après des années de patrouille dans les rues trop calmes de ma ville natale, où le plus grand crime était un vol de vélo, j'avais enfin obtenu la promotion tant désirée. Avec elle, venait un transfert dans cette métropole réputée, Havenwood. Les brochures la décrivaient comme une ville vibrante, ses gratte-ciels scintillant défiant le ciel, son port animé grouillant d'activité, un véritable phare de modernité et d'opportunité. Pourtant, ce matin-là, alors que ma vieille berline, fidèle compagne de mes années de service, franchissait les panneaux rouillés indiquant « Bienvenue à Havenwood, la cité de l'avenir », une étrange et profonde quiétude planait. Pas le brouhaha habituel d'une ville qui s'éveille, pas le vrombissement des premières livraisons, ni le concert des klaxons impatients. Juste un silence pesant, presque irréel, un silence qui n'avait rien de naturel pour une ville de cette taille. J'ai haussé les épaules, tentant de balayer cette sensation d'étrangeté, attribuant cela à l'heure matinale. Après tout, il était à peine 6 heures du matin, et même les grandes villes ont besoin de leur sommeil. Mon excitation était palpable, une bulle d'anticipation mêlée à une pointe de nervosité. J'avais rêvé de ce jour, de l'insigne brillant sur ma poitrine, des enquêtes complexes qui mettraient à l'épreuve mon intellect, de la satisfaction profonde de rendre justice et de protéger les innocents. Le commissariat central, un bâtiment imposant de briques rouges et de verre teinté, se dressait devant moi, une forteresse de l'ordre public. Mais sa façade était étrangement sombre, dénuée des lumières habituelles des bureaux ou des gyrophares clignotant des voitures de patrouille. Peut-être qu'ils commencent tard ici, ou qu'ils économisent l'énergie, ai-je murmuré, tentant désespérément de me rassurer. J'ai garé ma voiture sur le parking désert, le cœur battant la chamade, et j'ai enfilé ma veste d'uniforme fraîchement repassée, l'insigne d'inspecteur brillant sous la faible lumière de l'aube naissante, un symbole de mon nouveau rôle. En poussant la porte principale, un grincement sinistre a rompu le silence oppressant, un son qui semblait résonner dans le vide. L'intérieur était plongé dans une obscurité presque totale, seulement éclairé par les faibles lueurs vertes des écrans d'ordinateur en veille et quelques néons clignotant au loin, projetant des ombres dansantes. L'air était lourd, stagnant, imprégné d'une odeur métallique et âcre que je n'ai pas pu identifier sur le coup, mais qui me mettait instantanément mal à l'aise. « Bonjour ? Il y a quelqu'un » ai-je lancé, ma voix résonnant étrangement dans le grand hall d'accueil désert, un écho sans réponse. Pas un souffle, pas un mouvement. Le comptoir d'accueil était vide, des papiers éparpillés sur le sol, une tasse de café renversée et séchée, formant une mare sombre. Une chaise était renversée, comme si quelqu'un l'avait quittée en toute hâte, dans la panique. Mon instinct de flic, aiguisé par des années d'expérience à déceler les anomalies, a commencé à crier alerte. Ce n'était pas normal. Absolument pas. J'ai sorti ma lampe torche de ma ceinture et mon arme de service, le poids familier du métal froid dans ma main m'apportant un semblant de réconfort illusoire. Chaque pas résonnait sur le carrelage froid, chaque écho amplifiant la tension. Les bureaux étaient vides, les chaises désordonnées, certaines tournées, d'autres renversées. Des tiroirs étaient ouverts, des dossiers traînaient. C'était comme si tout le monde avait disparu en un instant, évaporé dans l'air. En m'aventurant plus profondément dans les entrailles du bâtiment, j'ai entendu un son. Un gémissement bas et guttural, suivi d'un raclement lent et régulier. Cela venait du couloir menant aux cellules de détention. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai avancé prudemment, mon arme levée, le faisceau de ma torche dansant devant moi. La lumière a balayé les murs, révélant des traînées sombres et visqueuses sur le sol. Du sang.
Beaucoup de sang. Et puis, je l'ai vue. Une silhouette. Elle était penchée sur quelque chose, ou plutôt, sur quelqu'un. Un uniforme de policier, déchiré et maculé. La silhouette s'est redressée lentement, avec une lenteur douloureuse, et la lumière de ma torche a révélé l'horreur indicible. Ce n'était plus un homme. Son visage était décomposé, la peau verdâtre et déchirée, ses yeux vitreux et injectés de sang me fixaient sans vie, sa bouche béante laissait échapper un râle inhumain, un son qui semblait venir des profondeurs de l'enfer. Des lambeaux de chair pendaient de ses lèvres, et une odeur de putréfaction s'en dégageait. C'était un monstre. Et il me regardait, un appétit insatiable dans son regard vide. Mon cerveau a mis une fraction de seconde à comprendre l'ampleur de la catastrophe. Ce n'était pas un simple fou, ni un toxicomane. C'était un zombie. Comme dans les films d'horreur que je regardais pour me divertir. L'adrénaline a inondé mes veines, un torrent glacé qui a fait tambouriner mon cœur dans ma poitrine à un rythme effréné. La créature s'est jetée sur moi avec une vitesse surprenante, ses bras tendus, ses ongles décolorés et cassés cherchant à me lacérer. J'ai tiré. Le coup de feu a déchiré le silence du commissariat, assourdissant, faisant vibrer les murs. La tête du monstre a explosé dans un nuage de matière grisâtre et de sang noir, projetant des éclats sur le mur derrière lui. Il s'est effondré lourdement sur le sol, un sac d'os et de chair inerte. J'ai reculé, haletant, le canon de mon arme fumant, l'odeur de la poudre brûlée se mêlant à celle du sang. Mes mains tremblaient, pas seulement de l'effort, mais d'une peur primale. Ce n'était pas un rêve, pas un cauchemar. C'était réel. Et j'étais seul. Complètement seul dans un commissariat infesté de ces choses. La panique a menacé de me submerger, de me paralyser, mais des années d'entraînement, de discipline et de sang-froid m'ont permis de reprendre le contrôle. Je devais survivre. C'était la seule option. En cherchant un endroit plus sûr, une voie de sortie, je suis tombé sur le bureau du capitaine Miller, mon nouveau supérieur, celui que je devais rencontrer ce matin-là. La porte était entrouverte, révélant un chaos maîtrisé. À l'intérieur, le bureau était en désordre, des dossiers éparpillés, une chaise renversée, mais sur la table, parmi des piles de documents renversés, j'ai aperçu une carte de la ville et un dossier marqué en lettres rouges et urgentes. Top secret, projet Shimara. Mon cœur a fait un bond, une nouvelle vague d'appréhension. J'ai ouvert le dossier, mes doigts tremblants. Des rapports scientifiques complexes, des schémas détaillés d'un complexe souterrain, des données sur un virus expérimental d'une virulence terrifiante. Le nom du virus, Agent Oméga. Une note manuscrite, griffonnée à la hâte sur un post-it jaune, indiquait « Fuite de confinement, hier soir, 23h47. Évacuation impossible. » Les coordonnées précisaient un site à la périphérie de la ville, sous une ancienne usine désaffectée, un lieu que j'avais à peine remarqué en arrivant. C'était ça. Le silence de la ville, les corps déchiquetés, les monstres sans âme, tout venait de là. Un laboratoire souterrain, un virus échappé, une expérience qui avait mal tourné. Havenwood n'était pas infestée par hasard. Elle était la victime innocente d'une folie scientifique, d'une expérience qui avait échappé à tout contrôle. La rage a remplacé une partie de ma peur, une colère froide et brûlante. Ces scientifiques, ces responsables. Ils avaient lâché ça sur la ville, sur des milliers d'innocents. La nuit tombait rapidement, transformant les fenêtres du commissariat en miroirs sombres et impénétrables. Les gémissements et les raclements se multipliaient à l'extérieur, se faisant plus audibles, plus menaçants. Je devais sortir d'ici.
Mais où aller? La ville était devenue un piège mortel, une nécropole à ciel ouvert. J'ai vérifié mes munitions. 2 chargeurs de rechange pour mon arme de poing, et un fusil à pompe de patrouille que j'ai trouvé dans l'armurerie, avec quelques cartouches. Pas beaucoup, mais c'était mieux que rien. J'ai aussi trouvé une radio de patrouille et j'ai tenté désespérément d'appeler à l'aide, de contacter n'importe qui. Mais il n'y avait que des grésillements, puis des voix lointaines, paniquées, qui se transformaient en hurlements de terreur, avant le silence total. Le monde extérieur était coupé. Nous étions seuls. J'ai décidé de tenter d'atteindre le toit. C'était ma meilleure chance d'avoir une vue d'ensemble de la situation et peut-être de trouver un moyen de s'échapper, un signal d'espoir. L'ascenseur était hors service, les portes bloquées. Les escaliers étaient sombres et menaçants, chaque marche une épreuve. Chaque étage était un nouveau défi, chaque porte une menace potentielle, chaque ombre un monstre en puissance. J'ai contourné des bureaux saccagés, des cadavres à moitié dévorés, des scènes d'horreur inimaginables qui entraient mes nuits. L'odeur de la mort était omniprésente, une odeur douceâtre et putride qui me donnait la nausée, collant à ma gorge. À un moment donné, en traversant un open space plongé dans une pénombre angoissante, j'ai entendu un bruit derrière une cloison. Un sanglot étouffé. J'ai levé mon fusil, le cœur battant. Une femme, une secrétaire, était recroquevillée sous un bureau, tremblante, les yeux rougis par les larmes et la peur. Elle était vivante. Une étincelle d'humanité dans ce chaos. « Madame. Venez avec moi, vite, ai-je chuchoté, tendant la main. Elle m'a regardé avec des yeux terrifiés, puis a pointé du doigt un coin sombre de la pièce, un murmure déchirant s'échappant de ses lèvres. « Mon fils, il est là-bas. » J'ai balayé la zone avec ma torche. Un petit corps d'enfant gisait sur le sol, inerte, et à côté, un petit monstre, à peine plus grand qu'un enfant, se nourrissait de ce qui restait. C'était son fils, transformé. La secrétaire a poussé un cri déchirant, un hurlement de douleur et de désespoir, et s'est précipitée, les bras tendus vers son enfant monstre, sans se soucier du danger. J'ai dû l'abattre avant qu'elle ne se fasse mordre et ne rejoigne les rangs des morts vivants, le cœur lourd, un goût amer dans la bouche. C'était la première fois que je tirais sur un civil, même transformé. La réalité de la situation m'a frappé de plein fouet, une vérité brutale et impitoyable. Il n'y avait plus de civils, seulement des proies et des prédateurs. J'ai finalement atteint le toit, le souffle court, les muscles endoloris, chaque fibre de mon corps hurlant de fatigue. La vue était apocalyptique. La ville, autrefois vibrante de vie, était maintenant un tableau de chaos et de destruction. Des incendies brûlaient çà et là, des colonnes de fumée noire s'élevaient vers le ciel, des cris lointains perçaient la nuit, des sirènes d'alarme retentissaient sporadiquement avant de s'éteindre. Des hordes de ces créatures se déplaçaient dans les rues. Attirées par le moindre bruit, des silhouettes décharnées avançant avec une détermination terrifiante. La lune, pleine et blafarde, éclairait cette scène d'horreur, lui donnant une teinte surnaturelle. Je n'étais pas le seul survivant. Sur un autre toit, à quelques pâtés de maison, j'ai aperçu une lumière clignotante, une balise d'espoir dans l'obscurité. Quelqu'un d'autre. Une lueur d'espoir fragile, mais réelle. Mais comment les atteindre? Le commissariat était devenu une forteresse assiégée. Ses murs de briques rouges, autrefois symbole de sécurité, n'étaient plus qu'une prison. J'ai passé le reste de la nuit à surveiller les alentours, à écouter les bruits, à me préparer au pire, mon fusil à pompe à portée de main. Le froid mordait, la faim rongeait, mais la peur était un stimulant plus puissant, une force qui me maintenait éveillé.
Chaque ombre, chaque craquement, chaque gémissement me faisait sursauter, me rappelant la menace constante. J'étais un flic, un inspecteur, mais ce soir-là, j'étais juste un homme tentant de survivre à la nuit la plus longue et la plus terrifiante de sa vie. Le soleil commencerait bientôt à poindre, mais je savais que l'aube n'apporterait pas à fin de l'horreur, seulement un nouveau chapitre de ce cauchemar éveillé. La ville de Havenwood était tombée, et je n'étais qu'une petite pièce dans ce tableau macabre de survie, luttant désespérément pour ne pas être effacé.